Bienvenue et suivez-moi en tant que Xiaomi Pad 8 Pro. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Donc, avant de commencer réellement la réinitialisation, je voudrais rapidement parler de la sauvegarde de votre appareil. Évidemment, vous avez probablement des données sur votre tablette en ce moment que vous souhaitez conserver. Il existe plusieurs méthodes différentes pour sauvegarder les données de votre appareil et je vais en aborder quelques-unes. Donc, si vous ne vous souciez pas de faire une sauvegarde ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à avancer d'environ 8 minutes. Pour commencer, la sauvegarde la plus courante que vous avez probablement déjà faite, parfois même sans le savoir, c'est avec Google. Google a tendance à essayer de vous inciter à télécharger toutes vos données sur leur cloud. Ainsi, ils peuvent en tirer un maximum de profit et, évidemment, entraîner leur modèle d'IA. Et chaque fois que vous ouvrez, par exemple, une application comme Google Photos, juste ici, cela s'affiche généralement. Essayons de la fermer. Bon, ça ne s'affiche pas pour l'instant. Mais en général, ça vous invite à vous connecter. Et en plus, une fois connecté, il y a toujours cette espèce de grosse fenêtre pop-up qui vous propose de sauvegarder vos données sur le cloud pour en gros les préserver et tout ça. Et tout ça qui, en général, parce que ça réapparaît de temps en temps, même si vous l'ignorez, ça va essayer de, vous savez, vous pousser à le faire, ce que je trouve tout simplement dégoûtant. Parce que si vous essayez juste de vous en débarrasser en le fermant, en fait, ils essayent tout simplement de voler vos données. Parce que à force, tu vas finir par te tromper et cliquer sur OK ou continuer, peu importe, et ça va automatiquement se lancer. Genre, super, voilà, toutes nos données maintenant, ce que je trouve absolument dégoûtant, surtout que je déteste vraiment ce genre de truc. Mais tu pourrais être pareil et tu pourrais, par erreur, les télécharger sur le cloud aussi. Donc, dans ce cas, évidemment, il se peut que tes photos soient déjà sauvegardées. Les contacts ont la même chose qu'une application et d'autres options aussi. Et tu peux rapidement vérifier ce qui est sauvegardé ou non en allant dans tes paramètres, puis en naviguant, non pas vers Google, mais vers où est-ce que c'est à propos de la tablette. Et juste ici, on a sauvegarde et restauration. Et tout en bas, ici, on a la sauvegarde par Google. Et tu verras, juste ici, on a les photos, les vidéos et d'autres données de l'appareil. Donc, si tu sauvegardes certaines de ces données, par exemple pour les photos et vidéos, si tu les sauvegardes, tu auras comme une coche verte au lieu du petit, tu sais, moins juste ici. Et les autres données de l'appareil incluent des choses comme tes contacts, historique d'appel, paramètres de l'appareil, applications et données d'application, messages SMS, MMS, etc. En fait, ce qui est écrit ici est un mensonge. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Google ne sauvegarde pas vos applications. C'est tout simplement un mensonge flagrant. Sauvegarder impliquerait qu'une copie physique de vos données est effectuée. Bon, physique, ce sont des données, donc peut-être pas physiques, mais en gros, vos applications que vous avez actuellement sont copiées de votre appareil vers le cloud et stockées là-bas. Donc, peu importe ce qui arrive à ces applications à l'avenir, vous y avez accès, mais c'est un mensonge. Google ne sauvegarde pas vos données à moins que ce soit quelque chose qu'ils puissent monétiser eux-mêmes, et si ce sont vos données personnelles, alors là, ils les sauvegardent bel et bien. Mais lorsqu'il s'agit des applications, ce qu'ils font en réalité, c'est simplement se donner à eux-mêmes le rôle de sauvegarde pour une sauvegarde. C'est un petit post-it pour indiquer à la sauvegarde qu'elle est censée plus tard, lors de la restauration, retélécharger l'application qui était soi-disant sauvegardée, et ce n'est en fait qu'une petite note de bas de page pour la sauvegarde. Maintenant, cette soi-disant sauvegarde ne va concerner que les applications qui proviennent du Play Store. Si ça vient d'ailleurs, tant pis pour vous, vous ne l'avez pas téléchargée depuis le Play Store, on va l'ignorer comme si elle n'existait pas. Donc, en tant que sauvegarde, c'est déjà un peu un signal d'alerte. Et c'est un échec en soi. Et si, entre-temps, l'application est retirée du Play Store, disons que vous avez téléchargé Yuzu comme émulateur, et que l'équipe juridique de Nintendo a rattrapé son créateur et lui a envoyé une injonction de cesser et de s'abstenir, et en gros, toutes sortes d'autres conneries pour les décourager de continuer à faire fonctionner leur émulateur. Et la personne qui crée ça, je pense qu'elle aurait peut-être plus de chances de gagner la guerre contre nous qu'avec les avocats de Nintendo au tribunal. Donc, en général, les gens abandonnent tout simplement et retirent leur application.
Et je pense que Yuzu était celle qui était disponible sur le Play Store jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, Nintendo les rattrape. Donc, il se peut que vous l'ayez téléchargé. Pendant ce temps, vous en avez fait une sauvegarde, comme le prétend la sauvegarde, et maintenant, vous essayez de la restaurer. Eh bien, tant pis pour vous, vous ne la restaurerez pas, parce que l'application n'existe plus sur le Play Store, là où l'appareil est censé retélécharger la sauvegarde. Maintenant, je pensais que la sauvegarde était créée dans mon espace personnel, où, quoi qu'il arrive, je pourrais y accéder. Mais Google n'est pas de cet avis et je ne pense même pas qu'il sauvegarde les données des applications, alors laissons tomber. De plus, en ce qui concerne les photos qu'il sauvegarde, je crois que c'est seulement jusqu'à 15 gigaoctets, car c'est le niveau gratuit du stockage cloud de Google. Tout ce qui dépasse cette limite est laissé de côté, donc en tant que sauvegarde de photos et de vidéos, c'est aussi plutôt nul. Passons donc aux bonnes solutions qui sont juste ici. Celles-ci seront généralement strictement utilisées pour les appareils Xiaomi. Nous avons donc la sauvegarde mobile et celle pour ordinateur. Ces deux options créent en fait une sorte de sauvegarde physique que vous pouvez déplacer, contenant les données de votre appareil. La sauvegarde mobile va essentiellement créer un fichier sur votre tablette que vous pouvez ensuite simplement connecter en USB et faire glisser du dossier de la tablette vers, par exemple, le bureau de votre ordinateur. La sauvegarde PC est identique, mais elle enregistre le fichier directement sur l'ordinateur. Cela nécessite une application. Enfin, le Xiaomi Cloud est l'équivalent de Google Cloud par Xiaomi. Je ne recommande pas les sauvegardes dans le cloud car elles sont généralement de piètre qualité. Enfin, une dernière option, qui n'est pas mentionnée ici et qui est à mon avis probablement la meilleure, sera, si je peux le trouver, où se trouve le dossier des outils. Mais où diable est-ce? Je suis presque sûr que cet appareil le possède, mais impossible de me souvenir de son nom. Ah voilà, Mi Mover, donc vous avez cette application Mi Game Over. Tous les appareils Xiaomi ont cette application et quand vous l'ouvrez, elle vous propose deux options, ancien et nouveau. En gros, vous sélectionnez si cet appareil est l'ancien ou le nouveau, celui-ci en particulier, et si vous avez un autre appareil, un autre Xiaomi. Vous pouvez soit migrer vos données vers celui-ci si vous passez dessus, par exemple vers un nouvel appareil, n'est-ce pas? Un autre Xiaomi, et vous transférez les données d'ici vers le nouveau. Vous pouvez le faire de cette façon, ou vous pouvez créer une sauvegarde de la même manière, mais en gros, vous transférez les données depuis un appareil que vous prévoyez encore d'utiliser. Vous créeriez une sauvegarde en migrant toujours vers l'ancien appareil d'une certaine façon, mais vous continuerez à sélectionner que celui-ci est l'ancien et l'ancien devient le nouveau. La raison, c'est que cela définit essentiellement d'où vous déplacez les données et vers où, c'est-à-dire que l'ancien est celui d'où vous les transférez et le nouveau est celui vers lequel vous les transférez. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est transférer les données vers un ancien appareil, même comme ça, et créer une sauvegarde de cette manière. Et ensuite, il suffit de les transférer à nouveau sur d'autres appareils. Une fois que vous savez, vous avez besoin de les restaurer, vous pourriez avoir, par exemple, un vieux téléphone qui traîne quelque part. Vous l'avez simplement comme sauvegarde stricte de vos données, et ensuite, chaque fois que vous voulez les restaurer sur d'autres appareils. Pour Xiaomi en particulier, vous pouvez utiliser cet ancien téléphone Xiaomi pour faire exactement la même chose que ce que vous venez de faire ici. Mais ensuite, pour transférer ou copier les données de ce vieux téléphone vers d'autres nouveaux appareils. Voilà. Sinon, si vous utilisez une autre marque, que vous avez un ancien téléphone ou une vieille tablette, ou peut-être que vous passez à un nouvel appareil. Si ce n'est pas un Xiaomi, disons que c'est un Samsung, d'accord? C'est toujours possible. Mais au lieu d'utiliser Mi Mover, vous utiliseriez l'application que Samsung propose, car il faut utiliser l'application du téléphone ou de la tablette vers laquelle vous transférez vos données. Pour expliquer rapidement, ce genre d'applications, comme Mi Mover, sont développées par la société Xiaomi, dans ce cas pour vous aider à transférer des données vers leur marque et aussi entre leurs appareils. Elles ne sont pas conçues pour vous aider à quitter facilement leur écosystème. Ce serait une mauvaise décision commerciale. Donc, dans ce cas, un bon nombre d'entreprises ont leur propre version de ce type d'application, donc clairement, Xiaomi a Mi Mover, Samsung a Smart Switch, Oppo, Realme, Vivo et OnePlus, ces quatre-là ont Clone Phone, tandis que Huawei a Phone Clone, donc c'est juste inversé.
Donc, peu importe l'appareil vers lequel vous transférez les données, vous devez télécharger l'application de cet appareil sur celui que vous avez ici. C'est la même chose plus tard lorsque vous transférez à nouveau. Par exemple, si vous passez de Samsung à celui-ci, si vous utilisez ce téléphone comme une sorte d'appareil de secours, donc vous stockez simplement les données sauvegardées ici, puis vous le rangez sur une étagère ou autre, et vous n'y pensez plus, et ensuite vous voulez restaurer ces données à partir de celui-ci. Vous devez maintenant télécharger MeMover sur votre appareil Samsung. Comme vous transférez des données d'ici à là, vous devez télécharger l'application de l'appareil vers lequel vous transférez les données. Donc, MeMover. Et c'est la meilleure façon de procéder car elle vous permet de déplacer littéralement n'importe quel type de flux d'informations, les données, donc les applications, peu importe leur origine et qu'elles soient encore téléchargeables ou non depuis le Play Store ou ailleurs. Ce processus n'y prête aucune attention. Les données d'application sont incluses, les véritables données d'application d'ailleurs, pas celles que Google prétend, et tout le reste entre les deux, comme les journaux d'appel, les messages, etc., est également transféré, ainsi que les photos. Et en plus, ils ne sont pas limités à seulement 15 gigaoctets. Si vous avez suffisamment d'espace de stockage sur l'autre appareil, alors vous pouvez transférer toutes les photos. Évidemment, la seule limitation, c'est si vous avez un demi-téraoctet de photos ici et que vous essayez de les transférer vers un appareil de 256 gigaoctets. Eh bien, vous utilisez en quelque sorte 2 fois plus de stockage ici que ce que le téléphone peut réellement contenir. Donc dans ce cas, vous seriez limité aux 256 gigaoctets de stockage de l'autre appareil. Mais évidemment, si vous avez à peu près la même capacité de stockage 256 sur les deux, alors il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Maintenant, après cette longue explication, nous pouvons passer à la réinitialisation proprement dite. Maintenant que nos données ont été sauvegardées de la manière que vous avez choisie, nous pouvons passer aux paramètres à propos de la tablette. Et ici, tout en bas, vous trouverez Réinitialisation d'usine. La liste des données à supprimer s'affiche. Ignorez-la, la sauvegarde est en fait. Sélectionnez Effacer toutes les données. Confirmez ensuite votre verrouillage d'écran si nécessaire, sinon l'étape suivante s'affichera automatiquement. Passez cette page et allez à la suivante qui est celle-ci maintenant. Ici, on nous propose de sauvegarder nos données, mais cela ne permet de les sauvegarder que sur le cloud. Voilà. Je vous ai montré différentes façons de procéder que je trouve meilleures que le cloud. Donc cela ne sert pas à grand-chose. Je vais donc choisir la réinitialisation d'usine sans effectuer de sauvegarde. Et Xiaomi considère que sa base d'utilisateurs a un QI de température ambiante, alors ils vous mettent un petit compte à rebours de 10 secondes ici avant de pouvoir continuer, pour vous rappeler qu'effacer les données les supprimera définitivement et que cela ne peut pas être annulé. Et puis encore, 10 secondes de plus, juste pour vous le rappeler à nouveau. Je crois que c'est la 4e fois maintenant. On vous rappelle que les données seront supprimées. Et maintenant que le temps est écoulé, nous pouvons confirmer. Cela lancera la réinitialisation d'usine de l'appareil, ce qui devrait prendre environ 1 à 2 minutes. Sommet. Je vais essuyer, nettoyer l'écran. Voilà. Je vais donc laisser le processus se dérouler et je reviendrai une fois qu'il sera terminé.
Comme vous pouvez le constater, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.